Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 mai 2020 et nous sommes ravis de t'accueillir dans l'émission Jeep Confine. À quoi sert une porte? Une porte, d'après la définition du dictionnaire Larousse, c'est une ouverture pratiquée dans un mur pour permettre le passage. Donc, d'après le dictionnaire et les gens qui ont choisi cette définition, une porte sert à permettre à quelqu'un de passer d'un endroit à un autre. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'importance des portes pendant ce confinement. Imaginez si dans votre chambre, il n'y avait pas de porte, si dans vos toilettes, dans vos douches, il n'y avait pas de porte, si vous n'aviez pas de porte d'entrée. Imaginez un peu comment vous auriez pu vivre ce confinement et comment il aurait été différent. Nous avons voulu savoir ce que vous, chez vous, vous pensez de votre porte. À quoi elle sert selon vous? Donc, merci à notre équipe de reporters qui s'est rendue sur place avec le respect de la distanciation physique. À vous, l'antenne. À quoi sert la porte de votre chambre? Alors la porte de ma chambre sert à avoir mon intimité, ça sert aussi à ce que mes parents ils ne voient pas ce que je fais et aussi à être tranquille. À quoi sert la porte de tes toilettes? La porte de mes toilettes, ça sert à ce que j'ai aussi mon intimité. Ça sert aussi lorsque je vais aux toilettes. T'imagines s'il n'y avait pas de porte, du coup tout le monde verra ce que je fais. Ça sert aussi à ce que je sois tranquille lorsque je fais mes besoins. Voilà. À quoi sert ta porte d'entrée? Ma porte d'entrée, elle sert à entrer, à sortir de chez moi. Elle sert aussi à me protéger. Je l'ai fermé à la clé, du coup, il n'y a personne qui peut entrer. Et elle sert aussi à ce que les voleurs, du coup, ils ne peuvent pas venir chez moi parce que du coup, c'est une porte blindée. Du coup, je peux regarder par là, tu vois. Et je peux voir les gens qui frappent. Voilà. Ok, super. Merci pour toutes ces réponses qui nous sont d'une grande aide. Maintenant, on peut réellement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Jésus est la porte. Pour cela, on va se focaliser sur la dernière question posée. À quoi sert ta porte d'entrée? Pour faire cette émission, je me suis basée sur donc la Bible. Je me suis inspirée de Jean 10 au verset 7 à 10. Je vais vous les lire, ces trois versets, donc c'est pas hyper long. Vous pouvez chercher dans votre Bible, mettre sur pause si vous voulez lire avec moi. Jean 10, verset 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus a dit 2 fois dans ce passage qu'il est la porte. C'est juste un extrait du chapitre 10, mais dans Jean 10, il est question du fait que Jésus est le bon berger. Et en fait, il faut savoir que dans un enclos, le berger, il fait fonction de porte, c'est-à-dire que c'est une porte humaine, si vous voulez. Lorsque les brebis sont dans leur enclos, c'est lui qui fait entrer les brebis, et une fois qu'elles sont entrées, c'est lui qui les protège. Donc quand Jésus dit qu'il est la porte, ça veut dire 3 choses. On va donc garder cette idée de la porte d'entrée et vous gardez l'idée de Jésus est la porte, ok? La porte d'entrée, c'est la seule bonne porte par laquelle tu dois passer pour entrer. Moi, je prends l'exemple de mon appartement. Si je rentre pas par la porte d'entrée, je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Sauf si je suis forte en escalade pour escalader la paroi de mon immeuble, la façade. Mais voilà, sinon je ne peux pas rentrer chez moi. C'est pareil pour accéder au salut. Pour que tu puisses être sauvé, tu es obligé de passer par la porte qui est Jésus. Tu dois, pour accéder à Dieu, pour être sauvé, tu dois croire que Jésus a été envoyé par Dieu, que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, pour te sauver, et que par son sang,
tu peux être sauvé et que Jésus est ressuscité 3 jours après et qu'aujourd'hui il est encore vivant et qu'il peut encore t'aider, qu'il peut encore t'accompagner chaque jour de ta vie. La porte d'entrée te permet d'être en sécurité. Je vais vous le montrer par un exemple concret. Voilà, si on enlève la porte d'entrée, n'importe qui peut entrer en fait. Et Jésus est la porte et en plus il te protège. Il est ton abri. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas à l'abri. Tu peux être en danger. Jésus est ton protecteur. C'est vrai qu'il peut t'arriver des choses graves, mais dans tous les cas, Jésus demeure avec toi. Imaginez un peu que chez vous, il n'y ait pas de porte d'entrée. Je ne pense pas, moi c'est sûr que je ne serais absolument pas en paix, que je ne me sentirais pas en sécurité, que je dormirais pas de la nuit, que quand j'irai travailler, je serais en stress total parce que ça veut dire que n'importe qui peut entrer chez toi. Avoir une porte d'entrée, c'est te protéger en fait. Avoir Jésus dans ta vie, c'est assurer ta protection par rapport aux attaques du diable, mais par rapport aussi à plein d'autres choses. Tout comme tu dois passer par la porte d'entrée pour entrer convenablement chez quelqu'un, si tu crois en Dieu et que tu veux le suivre, tu dois accepter Jésus. Ouais, bah vas-y, viens. Oh, mais du coup, je peux pas là. Avec, Ok, j'arrive encore. Ok. Ouais. Quelqu'un? Ouais, ouais, t'es où? Je suis en haut. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Attends. Ça va être plus simple comme ça. Tiens, attrape. C'est bon? Faut que je monte par là. Bah ouais, c'est plus facile, non? Ah, ça va être galère, non? Bah non. Tiens, viens. Ah, mais elle vient du coup. Vas-y, je tiens. Et- Vas-y. Ah non, ça va pas tenir. Ouais, non, en fait, non, ouais. Non, ouais, non. Je vais trouver une autre solution. Aïe. Ok. Ah, ça va? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien comme ça. C'est bien, ça va. Je peux y aller? Vas-y. Vous venez de voir que quand on a proposé à cette personne d'entrer, on lui a proposé d'entrer par la fenêtre, par le toit. C'est hyper compliqué. C'est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a donné Jésus pour que tu crois en lui et pour qu'ensuite tu puisses vivre éternellement. Si tu veux t'approcher de Jésus, il faut que tu lui demandes pardon pour tes péchés. Il faut que tu lui dises aussi que tu crois en lui, que tu crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est encore en vie aujourd'hui. Jésus n'est pas définitivement mort sur cette croix, mais il est ressuscité. Et c'est quelque chose que tu ne dois pas oublier aujourd'hui parce que ça veut dire que Jésus est encore avec toi, comme on l'a vu dans d'autres vidéos chaque jour. Emmanuel, Dieu avec nous. Ce ne sont pas les hommes qui donnent le salut, qui permettent que tu sois sauvé. C'est Jésus seul. Et c'est le seul chemin. C'est la seule porte par laquelle tu dois passer pour accéder à Dieu. Et ne l'oublie pas. Jésus est la porte. Et j'ai envie de te parler d'une autre porte. La porte de ton cœur. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Jésus frappe
à la porte de ton cœur maintenant. Mais c'est à toi de choisir si tu veux le laisser rentrer. Jamais, jamais, jamais Jésus n'enfoncera la porte comme on voit parfois dans les films où les policiers ou les gens arrivent, donnent un grand coup de pied dans la porte elle exploser, ou les policiers qui arrivent avec ce qu'on appelle un bélier et ils enfoncent la porte. Jésus jamais ne va se pointer et va donner un grand coup de pied dans la porte de ton cœur. Jésus attend simplement que tu lui ouvres. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui me fais des films, c'est écrit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Il frappe, mais c'est simplement à toi de faire cette démarche, d'ouvrir la porte et de le laisser rentrer dans ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus va entrer dedans. Et le fait que Jésus va entrer dans ton cœur, il va lui-même devenir cette porte qui va t'amener à Dieu son Père. Je l'écris sur l'écran et je le répète, il faut que tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus pour qu'une fois que Jésus soit dans ton cœur, il puisse devenir cette porte qui te permettra d'accéder à Dieu. J'aimerais juste rajouter une dernière chose. On a vu que la définition de la porte, c'était une ouverture dans un mur qui permettait le passage. Peut-être que toi, tu as tellement vécu des choses difficiles, tu t'es tellement renfermé par rapport à Dieu et toutes ces choses que t'as pas l'impression d'avoir une porte. T'as l'impression que ton cœur, il est juste emmuré et que t'as pas d'ouverture possible. Dis-toi que Dieu est assez puissant pour briser les murs, pour les faire s'effondrer. Et pour cela, en fait, tu dois demander l'aide de Dieu pour qu'il puisse briser ces murs. Tu dois lui dire que tu as envie d'ouvrir ton cœur à Jésus, tu as envie que Jésus entre dans ton cœur et tu as envie de vivre des choses avec lui. Dis-lui simplement, Jésus est la porte parce qu'il est celui qui te protège. Il est celui par qui tu dois passer pour accéder au salut. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est ce qu'il faut que tu en retiennes. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 24 mai 2020 et j'ai le regret, la tristesse, la déception de vous annoncer que normalement ce week-end nous aurions dû être ensemble. Là, au moment où vous m'écoutez, si vous m'écoutez dimanche, on aurait dû être ensemble au mini-camp. Voilà, on aurait dû passer 4 jours merveilleux, mais les choses ont fait que ce n'est pas possible. Sachez qu'on est aussi déçus, autant déçus que vous, que voilà, ça nous fait un gros pincement au cœur de se dire que on n'a pas fait notre mini-camp. Mais j'ai quelque chose à vous proposer, à vous demander. J'aimerais que vous puissiez envoyer un mail à l'adresse gib@lamaintendu-lehavre.fr pour raconter vos meilleurs souvenirs du mini-camp. Alors, je vous laisse imaginer la manière de le faire. Vous pouvez le faire sous forme de vidéo, vous pouvez juste écrire au clavier dans le mail sans problème, vous pouvez le faire sur une feuille, le scanner, je sais pas. Soyez inventif, créatif. Mais voilà, envoyez-nous un mail à l'adresse qui est encore écrite là et dites-nous quel est votre meilleur souvenir du mini-camp. Pas forcément l'année dernière, hein, depuis que vous y allez. Dites-nous quel est votre meilleur souvenir et si vous avez des propositions à nous faire pour les prochains mini-camps, parce que c'est vrai, on n'a pas pu faire le mini-camp là ce week-end, mais il y en aura forcément à venir. Si vous avez des idées à nous proposer, des idées, je sais pas, de thèmes, des idées de jeux, des idées, n'hésitez pas non plus à les envoyer dans le mail. Et voilà, sachez que voilà, c'est fou. Enfin, pour ma part, et je sais que je suis pas la seule, c'est vraiment très très dur de pas avoir de mini-camp. Mais on va pas déprimer. Il y en aura un. C'est pas encore quand, mais il y en aura un. Et j'espère que
On va vraiment profiter parce que on le mérite. Donc voilà, on a fini pour notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à aller vous rendre sur le cahier d'activités qui est disponible et passez une merveilleuse journée. À très bientôt. On vous aime très fort.